émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon début de semaine. Bonjour, Doc Mayou. José, bon matin. On a une grosse semaine, hein, vous et moi, saviez-vous ça? Oui, ça va brosser légèrement. Ah, OK, moi, je sais pas dans ce sens-là que je parlais. Moi, je parlais dans le sens que on fait l'émission ensemble de Trois-Rivières mercredi. On s'en va rencontrer des auditeurs à Gatineau également. On va faire notre émission de Gatineau le jeudi. Fait que ça va être le fun. Moi, j'aime tellement ça, sérieusement, rencontrer les auditeurs. Oui. Puis je l'annonce tout de suite, là, parce que on l'avait fait une fois quand vous étiez venus à Québec, puis les gens avaient beaucoup aimé. Alors, puisqu'on va être dans le même studio mercredi à Trois-Rivières, on va faire un live Facebook. Fait que je vais me coiffer, puis vous allez brosser votre barbe. Pour qu'on soit présentable un peu. Alors, ça va être le fun. Aujourd'hui, dans l'émission, là, c'est ça que je disais à l'équipe du matin ici à Québec. On est parti sur une drôle de début de saison, je trouve. On s'astine à toutes les émissions. À un moment donné, ça allait comme... on naviguait en eau quand même, je dirais, harmonieuse. Et là, ben, ça donne vraiment comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec votre proposition, mais j'ai hâte que vous nous expliquiez le pourquoi. Je vais dire aux auditeurs de quoi il en est, parce que on a vu passer ça sur TVA Nouvelles, entre autres, comme quoi la Chine veut c'est des chercheurs qui émettent l'idée de faire payer une taxe afin de stimuler la natalité face au vieillissement de la population. Et on veut taxer tous les moins de 40 ans, quel que soit leur sexe, jusqu'à ce qu'ils aient 2 enfants. L'impôt va être prélevé directement sur le salaire et ça viendrait alimenter un fonds de soutien à la maternité. Et à la naissance du deuxième bébé, ben là, la personne pourrait demander le remboursement des sommes versées au fonds. Fait que c'est un peu l'image globale de la situation. Là, on parle de mesures punitives. Mais vous, de votre côté, puis ça fait plusieurs fois que je vous entends en discuter, vous vouliez aller plutôt d'un incitatif financier pour inciter les femmes à avoir des enfants. Là, on va mettre les cartes sur table tout de suite, puis je l'ai d'ailleurs indiqué dans la question Facebook. J'ai dit, Doc Mayou parle depuis des années d'un incitatif. Et José pense que ces mesures ne feraient que multiplier le nombre de parents incompétents. Et vous, quelle est votre position? Fait que ça, c'est comme notre question de base aujourd'hui. Mais je veux que vous nous expliquiez votre façon. Pourquoi vous en êtes arrivé à croire que ça pourrait être intéressant pour notre Québec? Parce que ce qui mène le monde, c'est l'argent et le sexe. Et les 2 chercheurs chinois l'ont compris. Il y a un problème démographique en Chine. Ils sont 1,38 milliards, 1,4 milliards, on arrondit. Ils sont 1,4 milliard, mais la moyenne d'enfants qui naissent à chaque année ne remplace pas les décès. Donc, il y a une augmentation des petits vieux par rapport aux jeunes. Et ce sont les jeunes qui vont prendre soin des petits vieux sur leur fin de vie. Alors, il n'y aura pas assez de jeunes pour en prendre soin financièrement, soins de santé, etc. Donc, il y a des chercheurs en Chine qui ont dit, écoutez, on a un problème là. On a un problème qui s'en vient, qui va être très sérieux. Et on le prend de front dès maintenant. On va punir les moins de 40 ans en leur imposant une taxe s'ils ont moins de 2 enfants. Tout le monde, moins de 40 ans. Exact. Vous n'avez pas 2 enfants, ben de valeur, vous avez une taxe. Exactement. Bon. Maintenant, Mayou, en parallèle, lui, un peu plus fancy. Ça fait 25-30 ans, au moins 25 ans, qui recommande un incitatif financier pour que les meilleurs éléments de notre société se reproduisent. Quel moyen trouver pour qu'il y ait un véritable incitatif financier pour les familles qui ont de l'allure? Mais premièrement, comment vous faites pour déterminer quelle famille, quel couple a de l'allure? Non, c'est le niveau de fonctionnement au quotidien. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est faciliter financièrement la vie financière des personnes qui opèrent au quotidien, qui gagnent de l'argent. En fait, c'est les travailleurs. Travailleurs. On oublie les assistés sociaux en partant. Définitivement.
on vous laissera pas tomber. On va donner un incitatif financier aux meilleurs éléments de notre société. Ceux qui opèrent, ceux qui sont productifs. Mais... Et ça va consister à quoi? Ouais, je vous laisse finir après ça. Pas compliqué. Premier enfant, le tiers moins d'impôt familial. Les deux conjoints, les deux parents qui sautent. Vous payez, à la fin de l'année, un tiers moins d'impôt parce que vous avez eu un enfant. Deuxième enfant, vous payez 2 tiers moins d'impôts. Et au troisième enfant, à partir du troisième enfant, vous ne payez plus d'impôts sur vos revenus familiaux. Ceci étant dit, en parallèle, Mayou offre 4 000 $ aux femmes qui veulent se faire une ligature des trompes et aux hommes qui n'ont pas travaillé, vasectomie pour les hommes qui n'ont pas travaillé depuis 4 ans. Alors, les femmes qui le désirent, vous voulez une ligature des trompes, 4 000 bâtons. Cash, tout de suite après signature, chèque est signé, on envoie le certificat au gouvernement, puis vous êtes ligaturé. Alors, les deux mesures en parallèle. Okay. L'incitatif financier et un bonus de 4 000 $ si vous voulez vous faire attacher les trompes. Moi, le pourquoi que j'ai... Et vous n'avez pas à vous justifier. Aucune justification. Okay. C'est votre choix. Dans 15 ans, on se reparle du succès de la mesure. On transforme la nation canadienne-française. Okay. On la transforme. Moi, si vous étiez au pouvoir, je t'écoute. Je ne voterais pas pour vous. Parce que déjà, il y a des parents, entre guillemets, qui ont de l'allure, qui sont sur le marché du travail, puis on se ramasse avec, chaque année, des enfants qui se ramassent à DPJ parce qu'il manque justement de soutien. Chaque jour dans l'émission, on entend parler de parents incompétents, puis souvent, c'est des gens qui sont sur le marché du travail. Fait que c'est pas parce que tu travailles que tu vas devenir automatiquement un bon parent. Tout à fait d'accord, En partant aussi, je me dis, admettons, là, puis moi, aujourd'hui, j'ai vraiment une demande spéciale. J'aimerais ça parler à des femmes qui n'ont pas d'enfants et qu'elles nous le disent. Admettons, là, que Doc Mayou gagne ses élections, puis que le programme se met en place. On vous enlève tous vos impôts là, après 3 enfants ou le 1 tiers, 2 tiers, etc., selon le premier, deuxième, troisième. Est-ce que ça changerait votre décision d'avoir des enfants ou pas? Je suis ouverte, Doc Mayou. Je suis pas fermée, mais moi, j'ai des doutes. Parce que si la personne décide de ne pas avoir d'enfant, c'est parce qu'elle se sent incapable. Elle n'a pas l'intérêt. Elle a eu, dans une enfance, des problématiques avec son père, sa mère. D'ailleurs, j'ai fait des recherches là-dessus, on y reviendra tantôt. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, ça arrive pas de même pour rien. Là. Il y a une réflexion derrière ça aussi. Là. Fait que donc, ces femmes-là qui seraient incompétentes, inadéquates, ben pour l'argent, feraient des enfants. Ça ne tente pas d'avoir, encore une fois, remplir les salles puis d'avoir plus de familles d'accueil pour héberger des parents qui seraient des enfants qui seraient mal aimés de leurs enfants, de leurs parents. Fait que moi, c'est ma grande crainte. Quelle est la réalité des Canadiens français? Jadis, 1930, 1940, 1950, les enfants représentaient une main-d'œuvre bon marché qui permettait d'enrichir la famille. Dans bien des familles, la main-d'œuvre bon marché, les enfants, bordait l'esclavage de ceux-ci. Maintenant, qu'en est-il? Exactement l'inverse. Avoir des enfants, c'est nécessairement s'appauvrir sur le plan financier dans la famille. Ouais. C'est avoir moins d'activités, moins de sorties, moins de voyages. Nécessairement. Changement de réalité? Peut-être. Nouvelle mesure. Ceux qui en ont déjà 1 ou 2, je serais portée à croire que l'aspect financier peut être déterminant. Puis d'ailleurs, je félicite les gens qui prennent le temps d'évaluer, j'ai-tu les moyens pour un 3e enfant? Moi, je félicite ça, là, qu'il y ait une réflexion aussi, là. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants du tout, qui décident d'en avoir pour l'argent, moi, j'embarque pas. Et c'est là que ça va être intéressant d'entendre les auditeurs à ce sujet-là. Regardez, là, le bilan de la Direction de la protection de la jeunesse, là, ça date de 2016.
30 000 enfants ont été l'objet d'au moins un signalement retenu. Et il y a 22 000 enfants qui ont été pris en charge par la DPJ. C'est déjà énorme. Mais moi, ce qui me permettrait de me faire une meilleure idée, c'est d'entendre des femmes qui réservent leur circuit téléphonique tout de suite. Pourquoi vous n'en avez pas d'enfants? Pourquoi? Puis je vais vous le dire, il y a une psychiatre qui s'appelle Geneviève Serre. Elle a noté un certain nombre de points communs suite à différents entretiens là, menés avec des femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Elle dit que celles-ci ont eu une mère soit trop absente, trop fusionnelle et étouffante. Elles ont le sentiment que pour cette dernière, avoir un enfant était quelque chose de plus ou moins imposé. Et il y a le père aussi, qui aurait été violent ou encore trop proche. Là, ça me rappelle ce que vous dites concernant l'inceste psychologique, là, ou trop proche. Alors, et là, elle dit, on peut supposer que ces femmes dont la relation à la mère est teintée d'insatisfaction et d'insécurité ont investi d'autant plus leur père, mais celui-ci, idéalisé, a fait défaut à son tour. Et il y aurait certaines femmes qui auraient peur de l'engagement. Un enfant, c'est un engagement pour la vie. Et ça fait peur à certaines femmes, cet engagement-là. Fait que ça, c'est le résumé de ce que cette psychiatre-là mentionne. Oui, je suis tout à fait d'accord. As-tu remarqué l'essentiel du propos? Une mère trop absente ou trop fusionnelle, trop surprotectrice, même résultat? Oui. Ça te rappelle pas certains propos que tu as entendus à plusieurs reprises? C'est pour déjà? ça que j'ai mon opinion aujourd'hui là-dessus. Oui. C'est qu'il y en a des femmes qui sont pas faites pour avoir des enfants. Bon, maintenant, José, l'incitatif financier, l'incitatif financier, dégrèvement d'impôts et le bonus à la stérilisation, ce sont des mesures qui vont toucher un grand groupe. Alors, le résultat va être pas individuel, mais sur une moyenne de groupes. Il y a une différence entre des mesures qui visent un cas particulier ou un petit groupe versus la moyenne de la collectivité. Alors, je comprends, j'entends très bien ton point, puis je n'argumenterai pas avec toi, parce que tu as raison sur... Maintenant, les mesures que je propose sont pour une moyenne. La moyenne dans la collectivité canadienne-française, c'est très différent, là. Le groupe visé n'est pas le même. On va aller à la pause. Oui. J'ai vraiment hâte d'entendre les auditeurs à ce sujet-là. Vous pouvez nous écrire par texto au 25226. Okay. Et également par téléphone. Des hommes, vous, là, ça serait aux femmes ou aux familles, hein? C'est les deux qui n'auraient pas d'impôt, l'homme et la femme? Le revenu familial, oui. Okay. Le revenu familial, c'est-à-dire le revenu des deux conjoints. Les enfants ne gagnent pas d'argent. OK. Fait que pour l'instant, là, tous les mots sont importants. Ah oui, exact, là. Alors moi, autant les hommes que les femmes sans enfants. Le revenu familial jouit d'un avantage d'un abri fiscal avec dégrèvement total du revenu des deux parents à partir du troisième. OK, mais on va rendre ça simple, OK, si vous me le permettez. Est-ce que avoir 50% d'argent dans vos poches, ça revient à ça? Pas mal au Québec, là, l'impôt, là, c'est 50%, là, si vous enlevez l'impôt là, de ceux qui ont 3 enfants, ou un tiers, en tout cas. Si vous auriez une entrée d'argent importante, est-ce que vous auriez plus d'enfants? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ceux qui n'en ont pas du tout, là. En auriez-vous fait des enfants? Les monoparentales, vous n'en donnez pas? C'est pour quand il y a un père et une mère? Les femmes monoparentales, vous faites quoi? Celles qui décident d'avoir des enfants tout seules? Non. La mesure, non. Il faudrait que ce soit un couple. Oui, les parents. OK. On va à la pause. Très hâte de vous entendre là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On se base ce matin sur un article qui nous apprend que la Chine veut taxer les 40 ans et moins jusqu'à ce qu'ils aient 2 enfants. Ouais.
Et Doc Mayou, lui, parallèlement à ça, c'est intéressant parce que ça met en relief, vous, ce que vous prônez depuis 25 ans. Vous avez dit, Oui. au lieu de punir ceux qui n'ont pas d'enfants, vous voulez donner un incitatif financier Exact. à ceux pour que les gens en aient plus d'enfants. Oui. Et Colin, j'ai un doute, moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit au début, il dit, j'étais d'accord avec José, mais avec les explications du doc, je suis plus de son bord maintenant. Mais ça me fait encore plus peur, quasiment. Je vais vous dire Puis, pourquoi. en parallèle. Je vais juste finir Oui, mon point. excuse-moi. Ce qui me fait le plus peur, c'est que votre incitatif financier est grandiose. Fait que c'est très alléchant. Hey, plus d'impôts, là. Après 3 enfants, plus d'impôts. Moi, j'ai pas votre paye, mais ma paye, pas d'impôts, ça changerait ma vie, là. C'est sûr et certain. Fait qu'on prend les gens, plus d'impôts parce qu'ils ont 3 enfants. C'est sûr que ça peut être incitant. Mais ça fait de toi un meilleur parent? Non. Ben, c'est ça, mon point, moi. Non, le but, le but n'est pas d'améliorer la capacité parentale. Le but est d'emmener une modification démographique par incitation eugénique. Non, mais c'est salaud, mon affaire. Ben, Je vois qu'on vous fait. voulez remplir encore plus votre bureau de psychanalyse. On va mettre plein d'enfants au monde qui vont se dire, moi, je suis né parce que mes parents, ça leur a donné 20 000 $ de plus par année dans leur poche. Hey, je suis pas né par amour, mes parents m'ont fait parce qu'ils voulaient avoir plus d'argent. José, Fait que, ben, tant mieux, vous, en psychanalyse, vous allez en avoir pour des années encore. pourrait-on être plus optimiste sur la qualité du tissu canadien-français au Québec? Hey, c'est rare, d'habitude, c'est moi qui est positive. Puis d'habitude, c'est vous qui arrêtez pas de dire le Québec n'aime pas ses enfants. Là, on a reviré de bord, vous puis moi, là. On va aller au téléphone, OK? On a demandé aux gens de participer. Moi, mon souhait, c'est de parler avec des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui nous expliquent pourquoi. Et est-ce que si on leur enlevait 1/3 d'impôts, là, si on ça leur ferait un plus gros salaire, si ça les inciterait à avoir des enfants? Bonjour, Héloïse de Beauce. Oui, bonjour. OK. Moi, je fais partie de ceux-là qui n'ont pas d'enfants. J'en ai jamais voulu parce que j'ai toujours voulu avoir une liberté. Fait que je pense pas qu'un montant d'argent ferait en sorte que je changerais ma liberté. Je me dis qu'avoir un enfant, tu peux pas le prendre. Dire que tu veux partir une fin de semaine, tu peux pas dire que tu le mets dans le garde-robe et tu fermes la porte. Il est là. Il est toujours là. Tandis que, avec ta liberté, tu prends ton auto, tu t'en vas, t'as pas personne, t'as pas de compte à rendre à personne. Puis, j'étais avec mon copain, ça fait plusieurs années, travaille beaucoup aux États-Unis, on est au Canada, on pourrait lui offrir un très bon rythme de vie. Puis non, je pense que notre liberté est plus importante qu'un montant d'argent. C'est mon commentaire. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Ça vous dérange-tu? Puis sentez-vous très à l'aise, OK? Mais Aucun problème. qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre besoin de liberté soit aussi grand? Oh, excellente question. Ce qui fait, d'après moi, ce serait peut-être l'exemple des familles que je connais, des jeunes familles qui sont dans mon entourage, puis qui veulent partir des week-ends. Là, ils sont pris avec l'enfant. Et là, il faut qu'ils achètent une roulotte. Et j'aime pas l'espèce de standing que ça donne d'avoir un enfant. Ça prend la maison, ça prend le vélo, ça prend la roulotte, ça prend ci, ça prend ça. Que si tu rentres pas dans ces normes-là, je trouve que la société te punit énormément. Je trouve qu'il y a une très grande pression familiale. Puis je me dis que moi, en étant seule, j'ai pas de pression, j'ai rien, je fais ce que je veux, quand que je veux. Mais d'où ça vient, j'en ai aucune idée. Héloïse, vous avez quel âge? Vous êtes dans quel groupe d'âge? Moi, j'ai 39 ans. 30, vous approchez la quarantaine. Bon. Oui. Écoutez, j'allais vous poser une question, mais elle s'applique très peu à 40 ans. OK. S'appliquerait beaucoup plus. Est-ce que, à 25 ans, 28 ans, est-ce que vous auriez pris le bonus de 4 000 $ pour incitation à une ligature des trompes? Oui. Oui, puis j'en ai fait la demande avec mon médecin. Mon médecin m'a dit que j'étais encore viable à avoir des enfants. Puis même quand j'ai dit que mon chum avait 54 ans, puis il dit non, il dit vous êtes encore viable pour avoir des enfants, vous êtes 2 personnes en pleine santé, puis ils n'ont jamais voulu. Oh, Héloïse, là, ça m'attriste. Ça m'attriste qu'un confrère soit aussi borné et se soit fourré le nez dans quelque chose qui ne le regarde pas. Puis je trouve ça épouvantable, Héloïse. Je pensais que c'était d'une époque passée. La dernière fois que le zigoto a refusé vous a refusé une ligature de trompe, ça fait combien d'années? Ça doit faire 5 ans de ça.
Vous êtes Il voulait pas m'envoyer voir sérieuse. Oui, puis il voulait m'envoyer voir un psychologue. Je devais prouver à un psychologue que je ne voulais pas d'enfant. Je lui ai dit depuis que je suis toute petite, j'en ai jamais voulu en étant enfant. J'ai toujours été avec des adultes. Peut-être qu'en étant enfant, vu que j'ai pas été mis... Attendez un peu. Est-ce que le médecin est un homme ou une femme? Un homme. De quel groupe d'âge? Sans l'identifier, là? Oh my God. Cinquantaine, soixantaine? Quelque chose comme ça, c'était mon médecin de famille. Oui, c'est pas une jeunesse, là. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui prend? Comment vous expliquez le comportement de ce vieux bouc? J'en ai qu'une idée. Non, mais moi, ce qui Êtes-vous belle? m'intéresse, là- Êtes-vous une belle femme? Oui, oui. Mais Caroline, là, on va aller plus profondément, puis j'espère c'est vous le psychiatre. Là. Moi, je vais amener la discussion là, mais j'aimerais ça, vous, Doc, que vous poursuiviez. Comment ça que depuis que vous êtes toute jeune, toute jeune, que vous avez décidé que vous ne voudriez pas d'enfants? Mais en étant enfant, j'ai jamais été mis face à d'autres enfants. En étant enfant, disons, on a toujours été avec des adultes. On allait à l'école, mais quand on arrivait à la maison, il n'y avait pas personne dans ma famille qui avait des enfants. On est 4 enfants, puis il y en a juste une qui a des enfants, puis le reste, on n'a pas. On n'a pas été mis, on n'a pas grandi avec d'autres enfants, en fait, là. Héloïse, Oui. c'est la première fois, José est témoin, que je ne vous demanderai pas de justifier votre position par rapport à l'enfantement, à la grossesse. OK. Je suis tanné qu'on force les femmes qui ne veulent pas enfanter à se justifier. Oui, c'est vrai. Le vieux bouc de médecin commet une erreur épouvantable en se fourrant le nez là où il n'y a pas d'affaires. Mais pas Mais du c'est- tout. Puis Mais non, le pire, et José, respectueusement dit, pour toi, je comprends ta demande. Oui, mais je vais laisser l'épelle finir, puis je vais dire mon point de vue sur votre non-réponse, votre Non, non. non-question. Oui, mais attends un petit peu. C'est que ce que je veux dire ici, c'est que José n'a pas à se justifier. Elle peut partager. Mais cette attitude condescendante de forcer les femmes qui refusent à se reproduire à se justifier. Là, on est dans une émission de radio avec un psychiatre. On n'est pas à une émission pour ou contre, là. OK? Moi, là, quand j'ai dit, j'espère que vous allez poursuivre là-dedans, là, parce que depuis qu'on est ensemble, professionnellement, vous et moi, enfin, attention aujourd'hui, ben, vous amenez toujours les gens à se questionner sur le pourquoi de leur comportement. Oui. Mais là, comme par hasard, tout d'un coup qu'on découvrirait quelque chose qui vous donnerait pas raison dans votre incitatif, je pense que c'est bien plus ça que vous voulez pas faire. Fait que là, vous faites en sorte, puis vous dites à Héloïse qu'elle n'a pas à se justifier. Gardons ça, toi. On va enregistrer cette phrase-là, puis pour d'autres auditeurs, dans d'autres sujets, on va leur sortir. Là, ça fait votre affaire qu'elle l'explique pas. Non, ça n'a rien à voir avec Héloïse. Ça a à voir avec une attitude condescendante contre trop de femmes au Québec. Ça fait partie du matriarcat. Ça n'a rien à voir avec vous, Je suis Héloïse. d'accord, Héloïse, puis d'ailleurs, je l'ai même dit à l'équipe, là. Je n'ai combien de femmes qui se sentent jugées parce qu'ils n'ont pas d'enfants? Bon, voilà, Bon, mais on c'est peut-tu ça. comprendre, par exemple? Il y a une différence entre juger et entre essayer de comprendre. Moi, j'aimerais ça. Oui. Moi, j'ai adopté ma fille. Si j'avais pas rencontré un homme là, qui avait pas d'enfant, ben j'en aurais peut-être pas d'enfant. Mais là, moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de le comprendre. OK, pourquoi je n'aurais pas eu d'enfant? Finalement, je suis très maternelle, je suis capable de le dire. Je suis très maternelle. Mais moi, j'avais pas jamais rencontré la bonne personne pour faire des enfants. Ah, intéressant. Ça, c'est sûr. Bon, puis moi, pour Intéressant. avoir des enfants, je veux un bon père. Pas nouvelle vague, nécessairement, là. Mais en tout cas, on y reviendra. Alors, Héloïse, merci beaucoup de nous avoir parlé. Parfait. Merci. Fait que je me Merci, sens concernée, Héloïse. même si j'ai une fille, je me sens concernée par le sujet. Oui. J'aurais très bien pu... Quand j'ai adopté ma fille, puis que j'ai rencontré le père, tout ça, j'avais 36 ans, 37, là. Fait que pas l'avoir rencontré, là, je n'aurais pas d'enfant, possiblement. Puis pourtant, je suis maternelle. Je peux le constater au quotidien. C'est qu'il y a un problème. Le fait que le médecin refuse à répétition ça, c'est- à une femme la ligature des trompes qu'il le désire c'est quasi un geste de suprématie.
Il y a des médecins qui sont suprémacistes dans l'âme. Ben, c'est un irrespect total, là. Tu respectes pas la décision de la femme. Tout comme ceux qui veulent absolument donner de l'argent pour que les femmes aient des enfants ne respectent pas leur choix primal non plus, là. Ça fait penser au curé, là. Ça me fait drôle de vous comparer à un curé, vous aimerez pas ça, mais le curé qui passait de maison en maison puis qui disait « T'as-tu fait un enfant? Comment ça, t'as pas fait d'enfant cette année? » On incitait fortement, mais là, c'était par la peur. C'était si tu fais pas d'enfant, tu vas aller en enfer. Voilà. Là, on utilise l'argent aujourd'hui parce que l'enfer, puis personne n'y croit. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus au niveau, si on se réfère au comportement opérant, c'est ce qu'on appelle du renforcement négatif. J'essaie d'enlever l'élément qui empêche des femmes de valeur de se reproduire. C'est du renforcement négatif. On va parler avec Caroline au retour de la pause. On va lui demander, s'il vous plaît, de patienter. On va lui parler tout de suite en revenant de la pause. Pourquoi Caroline, à 39 ans, n'a pas d'enfant? Vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique si vous faites partie de cette gang-là. Pourquoi n'avez-vous pas d'enfant? C'est une question d'argent? Si on vous proposait là, de l'argent, un incitatif, comme Doc Mayou dit, en auriez-vous des enfants? Soyez très à l'aise. Là. On va prendre évidemment votre expérience et votre opinion là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Tel que promis, on va aller tout de suite au téléphone parler à Caroline qui a 39 ans, pas d'enfant. Et juste pour mettre les gens en contexte, je vais prendre un petit 10 secondes. Aujourd'hui, il est question, entre autres, de la Chine qui veut taxer les 40 ans et moins jusqu'à ce qu'ils aient 2 enfants pour activer le taux de natalité en Chine. Et vous, Doc Mayou, depuis 25 ans minimum, vous prônez un incitatif financier pour inciter les femmes à avoir des enfants. Ben, les couples, là, ça on va le dire parce que tantôt vous avez dit femmes monoparentales, ça fait pas partie de votre programme. Non. Mais les parents, les adultes qui sont qui vivent ensemble, à avoir des enfants. Moi, je pense que ça va juste amener plus de parents incompétents et de pauvres enfants qui vont se ramasser à DPJ, etc. Parce que quand c'est rendu que tu fais des enfants, juste parce que tu as de l'argent, tu n'as pas les bonnes raisons d'en faire. Ça, c'est moi. On va parler avec Caroline, parce qu'on demande aux femmes qui n'ont pas d'enfants de nous expliquer pourquoi. Bonjour, Caroline. Bonjour. Oui, bonjour, Caroline. Bonjour. Ben, moi, je me reconnais beaucoup dans l'auditrice précédente qui a appelé. J'en veux pas, ça m'intéresse pas. Je pense pas que ça m'a jamais vraiment tenté plus que ça. Puis même si on m'avait donné de l'argent, c'est pas au niveau de l'argent là que ça se joue. C'est à quel niveau? Ben, personnel, choix individuel. Il me semble que dans ma vie, il n'y aurait pas de place pour en avoir. Puis il n'y en a jamais eu. Puis ça m'a touchée lorsque vous disiez ils n'ont pas à se justifier. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que de faire le choix de ne pas avoir d'enfant exige une justification, alors que celles qui en ont ne se justifient pas. Exactement. J'ai profité d'Héloïse pour affirmer ce point-là. On demande aux femmes qui n'ont pas d'enfants de se justifier. Celles qui en ont, on leur demande pas, ben pourquoi t'en as fait? Non, mais pardon? Combien de fois vous le demandez dans l'émission? Pourquoi vous avez fait des enfants si vous en occupez pas? C'est-à-dire socialement. Oui, je peux le demander dans l'émission. Mais socialement, il n'y a aucune pression mise sur les femmes qui se reproduisent de justifier. Et même si elle est sur l'aide sociale, puis elle est rendue à son 6e. Non, je suis d'accord là-dessus, totalement. Mais là, j'insiste. Là. Oui. Si, Caroline, je vous rencontre puis qu'on prend un café ensemble, je vous demanderai pas pourquoi t'as pas d'enfant, Caroline. Mais là, on est dans une émission avec un psychiatre. Et on aime ça aller au fond des choses. Fait que si je vous pose la question, comme je vais le faire maintenant, c'est pas de la condescendance. C'est pour essayer de comprendre. Mais vous-même, vous l'êtes-vous déjà posé cette question-là de vous-même à vous-même, là? Bien oui, c'est sûr. C'est évident. Je pense que c'est un choix qui est marginal. C'est un choix qui est relativement lourd de conséquences dans certains cas. C'est sûr que je pourrais inventer 1 million de raisons, politiques, écologiques, financières. Je pourrais trouver plein de raisons, mais dans le fond, on dirait que c'est juste qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas d'espace pour ça. Ni dans ma vie. Je travaille beaucoup. On dirait que mes journées sont bouquées. J'en ai pas besoin. Ce serait de trop.
Mais je vous dirais pas que ça vient pas avec des fois certains sentiments, un peu de tristesse, pas des regrets, mais il y a une petite tristesse des fois de me dire je connaîtrais pas la sensation de tenir mon nourrisson dans mes bras, mais ça s'arrête là. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps, Caroline, de nous parler. Bienvenue, bonne journée. Merci, au revoir. Puis moi, c'est pour ça que votre incitatif, là, ben je trouve que ça met aussi une pression sur des femmes. Celles qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, comme Caroline, quelle que soit la raison. Puis jusqu'à maintenant, c'est des gens qui, en tout cas, qui nous disent que c'est pas parce qu'ils ont eu une mauvaise enfance ou quoi que ce soit. Mais il y en a que c'est ça. Il y en a qui ont eu un mauvais maternage. Il y en a qui n'ont pas eu de bons exemples à la maison puis qui ont peur de reproduire la même chose s'ils ont des enfants. Ils ont peur d'elles-mêmes, je pense. Fait que si elles ne se sentent pas prêtes, il faut respecter ça aussi. Ben oui, tout à fait d'accord. Un incitatif n'est pas une obligation, c'est une invitation. Mais incitation avec le montant d'argent que vous donnez, Oh! ta barouette... Il ébranle les colonnes de ton temple. Non, mais l'argent, on s'entend que c'est important pour la majorité des Québécois. Fait que, puis pourquoi vous parlez d'argent? Parce que vous savez très bien que c'est une corde sensible. Vous n'avez pas mené ça par hasard, là. Exact. Bon. Écoute, lorsqu'on parle d'un incitatif financier efficace pour rétablir un équilibre démographique, l'incitatif financier a avantage à être efficace. Exact. On va parler avec Bernard de Québec. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour à vous deux, ça va bien? Bernard. Oui, regarde, moi, j'ai dans la soixantaine, j'en ai jamais voulu. Ça m'a jamais bien effleuré l'esprit d'avoir des enfants. Ça me prendrait un méchant gros montant, puis non, ça vaut pas le dire. Moi, ça me dit vraiment rien, un enfant. Je pense pour quelqu'un qui aime pas les enfants. C'est pas la question. C'est la question que je suis tranquille dans mes affaires, puis non. De ce que je me souviens de moi avoir des enfants, ça me dit rien. J'aime pas sentir ça dans mes mains, ça me dit rien. Vous êtes pas le C'est seul, bizarre, Bernard. là, Non, c'est pas bizarre. J'allais vous dire que vous n'êtes pas le seul. Il y a un pourcentage d'hommes qui vont écouter votre discours et vont dire bah, c'est la même chose pour moi. Moi, j'écoute mes amis, ça me fait rire parce que j'ai une belle vie. Moi, eux autres, ils ont plein de problèmes. Ils disent quelque part ça les apporte d'autres choses, mais je sais pas, moi, je me suis comme sauvé de ça en n'ayant pas, là. Mais le but premier, c'était pas ça, c'est que ça m'est jamais venu à l'idée d'avoir des flots. Puis je pense que tu fais avec. Puis mourir là, je me fais dire, tu vas mourir tout seul. C'est pas drôle. Voyons donc mourir tout seul. Je pense qu'on meurt tout seul, Doc Mayo. Bernard, sur ce point-là, oui. vous avez tout à fait raison. Et ceux qui invoquent cet argument-là vont vous baiser solide. Bernard, ceux qui veulent avoir des enfants, est-ce que vous accepteriez qu'on leur donne un avantage financier important? Ben, c'est quoi un avantage financier important si on calcule? Je ne sais pas, moi, comment ça coûte un enfant à monter sa majorité? Ça prend une maudite impact financier, hein, je pense. Oui. Avec tout le paquet de troubles et le problème. Mais maintenant, est-ce que de permettre un incitatif financier aux parents qui veulent avoir plus d'enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou si vous êtes contre? Moi, honnêtement, tu veux avoir des enfants en choix avec, je vais pas payer pour. OK. Merci, Bernard. OK. Merci beaucoup. Déjà, au Québec, il y en a plusieurs incitatifs en passant. Hein? Ah, ouais. Congé de maternité, congé de paternité, congé parental, les régimes d'assurance parentale, crédit d'impôt pour frais de garde, etc., etc. Il y en a beaucoup, là. Cossin. Un enfant, l'auditrice l'a dit, c'est pour la vie, là. Exact. C'est 20 ans, 25 ans. Les mesures que tu as mentionnées, 1 an, 2 ans, cossin. Un enfant, ceux qui ont 2, 3, 4 enfants, c'est 25 ans. Si les études se poursuivent à l'université, ouh! Oh! Oh! Je vais vous lire un courriel. Oui. Julie. Dès l'âge de 10 ans, je ne voulais pas d'enfant.
ce n'est pas d'hier. Avant de me marier, j'ai averti l'homme qui voulait faire sa vie avec moi que je n'en voulais pas. Après lui avoir expliqué que presque tous les enfants de ma famille avaient été abusés sexuellement par un oncle, et après avoir vu ma sœur qui n'était pas capable de prendre soin de son unique gars, il était toujours chez mes parents et c'est moi qui devais s'en occuper. Mes parents travaillaient et la nuit, ils dormaient au sous-sol et ma chambre était à côté de celle de l'enfant. Elle m'a dit que je devais m'en occuper puisque c'était moi qui étais la plus proche. Je dois avouer que ça m'a écœurée. Je suis allée voir le doc pour me faire ligaturer. Je devais avoir 25 ans. Il m'a répondu que je devais attendre d'avoir 30 ans pour me le faire faire. J'ai attendu d'avoir 30 ans et ce fut tout un charabia. Anyway, maintenant, je ne regrette pas de ne pas en avoir. C'est incroyable. Hein? Tu trouves pas ça bizarre, toi, une femme de 25 ans, d'intelligence raisonnable, qui veut être ligaturée? Madame, vous devez attendre à 30 ans. À 30 ans, elle se présente. Écoute, ça a été tout qu'un remue-ménage, un charabia, nous dit-elle. La vasectomie, oui, c'est comme ça aussi ou c'est juste pour les femmes? La vasectomie, les médecins, ils disent-tu attends à tel âge? Ou c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Il n'y a pas le charabia. Non. Okay. Stérilisation d'une femme, c'est important. Stérilisation d'un homme, là. OK. On va aller à la pause, Doc Mayou. Réservez votre circuit téléphonique. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, une mesure incitative? Financière pour avoir un enfant de plus, pour en avoir un, pour en avoir deux, pour en avoir trois. Parce que avec le programme électoral là, de Doc Mayou, plus que vous avez d'enfants, plus que c'est payant, entre guillemets. Parce qu'avec 3 enfants et plus, Doc Mayou enlève tous les impôts. Votre salaire rentre clair dans vos poches. Est-ce que ça aurait fait une différence dans votre décision d'avoir des enfants ou pas? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc, je suis surprise. On va aller parler avec Oussem, ça sera pas long, là. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce que vous seriez en faveur d'un incitatif financier pour inciter les femmes et leurs conjoints à avoir des enfants? On fait suite un peu à ce que la Chine fait à l'inverse, c'est-à-dire, eux autres, ils offrent des pénitences, là, des punitions financières, c'est-à-dire qu'ils veulent taxer les 40 ans et moins jusqu'à temps qu'ils aient 2 enfants. Mais on a une auditrice qui nous a dit tantôt qu'elle avait voulu se faire ligaturer, puis qu'on lui avait dit non, parce que elle était encore viable, c'est les propos qu'elle avait dit. Et il y a plein de monde par texto qui nous disent ça. Il y a 3 ans, ma gynéco m'a dit la même chose qu'Héloïse. Oui. J'avais 43 ans. Oui. Et mon chum, 48. Oui. Il y en a une, elle dit, j'ai 3 enfants, j'ai 30 ans, je veux me faire ligaturer, puis mon médecin pense que ce serait mieux pour moi de voir si j'en veux d'autres. Elle dit, hey, j'en ai déjà 3. Tu sais, c'est... Oui. Mais ça n'arrête pas, là. Il y en a plein de monde, de femmes qui confirment ça. J'ai l'avantage d'être un médecin. Un psychiatre, c'est un médecin. Et l'avantage d'être en pratique. Alors, tous ces problèmes-là, je les vis. J'ai référé des déficientes intellectuelles pour ligature des trompes. Ça a été refusé par des savantes gynécologues. J'étais furax. Déficiente intellectuelle. On va lui enlever tous ses bébés à la naissance. Mais c'est spécial, pareil. Hein? Tu sais, je vais pas... En tout cas, non, j'irai pas là. On est déjà en terrain. Hein. On va continuer au téléphone. Là. On va parler avec Oussem. J'apprends en vieillissant. Hein? Je deviens plus sage. Oussem de Québec, bonjour. Bonjour à vous deux. Oussem. Alors moi, bonjour. Je voulais juste donner mon opinion personnelle. Oui. Moi, la raison pour laquelle je veux pas avoir des enfants, c'est que je suis issu d'une famille dysfonctionnelle. J'ai pas vécu vraiment des moments forts avec mes parents. J'ai pas vu d'amour, étant donné qu'il s'agissait d'un mariage arrangé. Donc, depuis mon jeune âge, ça m'a jamais donné l'envie, ça m'a jamais donné le goût d'en avoir. Et ici, au Québec, je trouve que, en fait, les enfants deviennent un peu une marchandise. Ça veut dire, on va tout vous donner, il suffit juste que vous fassiez des bébés, vous aurez la vie facile. Il y a des parents qui profitent, qui se servent de ces avantages financiers incommensurables, justement, pas par amour des enfants, mais pour avoir le repos, pour avoir la paix, pour avoir le chèque à chaque mois, les 12 mois de congés parentaux.
Vous me comprenez? Donc c'est pour ça, je trouve que il y a beaucoup d'avantages, mais la question qui se pose après, est-ce que un enfant coûte plus cher à la société canadienne ou à un immigrant? Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi en fait le Canada donne beaucoup d'avantages financiers? Parce qu'il y a une décroissance démographique énorme. Donc là, peut-être les responsables se sont dit, oui, mais si on investit sur la population canadienne, serait-elle plus bénéfique pour nous? Ou si, en fait, on fait venir des immigrants pour combler les postes vacants et dans un contexte de pénurie grave de main-d'œuvre? Vous savez, Hussein, j'en profite pour glisser un élément politique. Pauline Marois, du temps qu'elle était première ministre du Québec, a affirmé que nous devions compter sur l'immigration pour combler le vide démographique. Je n'en revenais pas. J'ai été le seul à être outré, scandalisé par pareille ineptie. Au lieu de valoriser, d'inciter les Québécois à se reproduire, c'est ça vous voulez dire? C'est une façon de baisser les bras puis de dire on va faire venir d'autres personnes de d'autres pays. Hussein amène un point et Hussein, les avantages incommensurables peuvent se produire chez des monoparentales qui ont 6 enfants et reçoivent 35 000 $ clairs par année, plus services dentaires, services d'optométrie, lunettes, tout le kit. Et je vais vous expliquer encore un petit truc, c'est que la société québécoise est vraiment une société colorée et hétérogène. C'est pas une société un seul bloc. J'ai vu quand j'allais au lac ici, au camping, j'ai vu des parents qui donnaient du temps à leurs enfants. Je voyais l'amour. Je voyais l'amour dans les yeux du père ou de la mère. Ils prenaient vraiment attention de leurs enfants. Ils jouaient avec, ils leur donnaient du temps. Je le voyais, ça se sentait. Mais j'ai connu d'autres parents québécois qui le font juste pour l'argent. Bon, ils Hussein, le font juste pour l'argent. Attendez un peu, on va revenir à vous. Vous avez quel âge, Hussein? 28. 28 ans. Bon, Hussein, vous avez mentionné que vous venez d'une famille dysfonctionnelle parce que ce fut un mariage arrangé. Oui. Hussein, bon constat, mauvaise explication. D'accord. Pourquoi? Alors, parce qu'au Québec, il y a à peu près pas de mariage arrangé et il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles à tel point que j'ai l'impression que ça dépasse les 50 %. Alors, votre famille a été dysfonctionnelle, ça a très peu à voir avec l'histoire du mariage arrangé. Pour nos auditeurs, au bénéfice de nos auditeurs, comme c'est une donnée qui n'existe à peu près pas ici, qu'est-ce qu'est un mariage arrangé? Oui, ça m'intéresse, moi, de savoir ça. Un mariage arrangé, bon, étant donné que je suis pas québécois de souche, je viens du Maghreb, je suis tunisien plus particulièrement. Un mariage arrangé est un mariage en fait forcé, plus ou moins. Ça veut dire, par exemple, c'est le frère de la sœur qui connaît, qui a un ami. Oui. Et il essaie en fait de les présenter l'un à l'autre. Et au bout de 6 mois, et juste après quelques petites rencontres, 5-6 rencontres, donc on se décide à les marier. Ça, c'est un mariage arrangé. C'est pas l'homme qui a choisi la femme et c'est pas la femme qui a choisi l'homme. C'est un mariage arrangé traditionnel. C'est les parents les amis. Ouais, parents amis. Les parents pour une alliance financière quelconque. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire si moi j'ai un voisin que je juge un bon mec, un bon gars et qui peut être bon pour ma sœur ou pour ma fille, donc je vais essayer de lui en parler. Je vais lui dire, je vais te présenter ma sœur et si ça va marcher, ben vous allez vous marier sous peu. Disons dans 6 mois, dans 1 an. Oui, mais Hussein, ça se fait beaucoup ça au Québec. Les présentations par des amis, par des proches, ça se fait beaucoup. On n'appelle pas ça mariage arrangé. Ouais. Oui, mais il y a une différence entre juste se contenter de présenter l'un à l'autre et de forcer. OK. Mais ça se fait, juste pour mon information personnelle, ça se fait ça encore? Parce que vous êtes jeune pour avoir des parents qui ont été forcés de se marier, là. Vous avez 28 ans. Ça se fait ça encore, ça? Non, aujourd'hui, non. Ben là, je vous parle des 87, 88 quand même, si on recule 29 ans en arrière, oui. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Mais comme je vous ai expliqué, il y a une différence, vraiment une grosse différence entre présenter l'un à l'autre et entre Hussein, un peu forcer. Il faut que vous l'acceptiez. Vous comprenez, surtout dans une société patriarcale.
Hussein, n'est-il pas exact de dire qu'il y a des Maghrébins, à l'heure actuelle, au Québec, qui vont aller se marier au Maroc, en Algérie, en Tunisie, Oui. avec une femme qui a été choisie pour eux et qu'ils ne connaissent même pas? Tout à fait. Exactement. Merci, Exactement. Hussein. Mais, vous savez, Hussein, j'ai un service, un réseau d'espionnage. Il me renseigne. Je suis renseigné au niveau international. Oui, ça se voit, vraiment, ça se voit, oui. Vous avez mis le doigt sur un fait réel et j'en connais, j'ai des amis comme ça, oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé aussi. Merci. Hey, c'est quelque chose, ça. Encore aujourd'hui, Doc? Ça se fait encore, ça, des femmes qui se marient avec des hommes qu'elles n'ont jamais vus, puis c'est arrangé. Alors, il y a des Maghrébins qui vivent au Québec depuis plusieurs années et à un moment donné vont aller marier dans un des pays que j'ai énumérés, soit le Maroc, Tunisie ou Algérie, vont aller marier une femme qu'ils ne connaissent même pas, qui a été choisie par la famille. Je vais vous lire un message qu'on a reçu par texto concernant notre sujet du jour. Pourquoi vous avez décidé de ne pas avoir d'enfants et est-ce qu'un incitatif financier pourrait vous influencer à en avoir? Femme, 26 ans. Oui. J'ai été orpheline de père et de mère étant gamine, comme dirait le doc. On me battait et me faisait subir humiliation à plusieurs reprises. J'ai des traumatismes reliés à mon enfance importants, dont le manque de confiance en moi et ma capacité à materner. Dans mon fort intérieur, oui, peut-être que j'aimerais, après un gros travail sur moi. Mais même l'argent ne peut pas apaiser mon angoisse constante et mes peurs d'être une mauvaise mère. Donc, non, l'argent ne m'encouragerait pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice. Mon incitatif financier va pour les mères qui veulent, qui sont capables, qui sont bonnes et qui en auraient plus avec un avantage financier. C'est cette catégorie-là que je cible particulièrement. Oui, mais c'est de faire le choix, Doc. Tu sais, comment... Votre idée est très intéressante. Mais de l'appliquer... Faites ça comment? Vous êtes le gouvernement, là. Bonjour, moi, j'ai on a un enfant. OK, non, vous n'êtes pas adéquat. Non, oui, vous êtes adéquat. Vous... Non, mais... José, il n'y a pas de choix. Donc, n'importe qui va pas. N'importe qui. Vous avez beau avoir le souhait que ce soit des gens équilibrés qui prennent cette mesure-là. Oui. Mais ça va englober tout le monde, pareil, là. C'est un incitatif financier qui va rejoindre davantage, qui pourrait rejoindre et inciter des femmes de valeur à se reproduire. C'est de l'eugénisme, je le sais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un fond de Bosch en moi. Tu sais, j'ai de la génétique un peu amérindienne, mais je pense que j'ai eu des ondes germaniques. Non, mais tu sais, il y a des gens, là. J'ai de l'allemand en moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par transmission des ondes. Mais vous le savez qu'il y a des femmes, hein? Bon, là, c'est parce que je me rappelle dans le passé d'avoir fait des émissions là-dessus, là. Oui. Il y a des femmes qui font des enfants à répétition parce qu'ils ont leur congé de maternité payé, là. Ah oui. Puis c'est une forme de subvention, ça, là. Eux autres sont syndiqués, là. Oui. Puis, exemple, ils ont un enfant. Moi, exemple, enseignante, OK? Un enfant, va pas travailler, payer. Un enfant, va pas travailler, un enfant. C'est une forme de subvention, ça. Oui. Ça n'en fait pas des meilleurs parents, nécessairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile à appliquer. Mais pas facile à appliquer, c'est très simple. C'est à la fin de l'année, c'est dans le rapport d'impôt. Moi, sur mon nuage rose, là, oui. J'aime beaucoup plus croire que les gens qui font des enfants le font pour les bonnes raisons. Oui. Pas pour l'argent. Puis on va puis on va les aider, les soutenir financièrement. On va aller à la pause, Doc. On est rendu là, ça passe vite aujourd'hui. Continuez de nous téléphoner, continuez de nous écrire. Et je le sais, puis Doc Mayou le dit en plus, ça ne nous aide pas bien à vous demander d'appeler, là. Doc, lui, il défait ma question. Moi, ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas d'enfant, puis Doc, lui, il dit, vous n'avez pas à vous justifier. Fait qu'on va animer tous les deux. OK. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Ça m'amène à reposer quand même la question, parce Oui. qu'il y a plein de témoignages sur texto de femmes qui n'ont pas réussi à avoir la ligature au moment où elles le désiraient, Oui. elles. Oui. Mais y en a-tu qui l'ont déjà regretté? C'est ça, le nombre de femmes qui l'ont regretté? Ben non, très, très rare. Et puis, ça peut être... Quand t'es rendu là. Non. Tu ça as peut être- pensé, là? Ben oui, ça peut être recanalisé. C'est que l'attitude infantilisante dans notre société matriarcale est inacceptable. Et mesdames, pour la plupart d'entre vous, vous allez être les premières à souffrir de l'attitude matriarcale, qui est l'autorité abusive, rapport dominant-dominé, généralement d'une femme sur d'autres personnes, mais aussi de la part de certains féminisés en position d'autorité. OK. Exemple. Parce qu'en général, c'est les médecins hommes, là, dans le temps, qui refusaient la ligature des Oui, trompes. mais Fait qu'ils sont féminisés. Oui, mais là, Il y a de plus en plus de femmes médecins. là, une petite nouvelle depuis 20 ans, c'est des femmes. Des femmes gynécologues. C'est de la misère. Mais y a-t-il une éthique? Moi, j'aimerais le comprendre, encore une fois, là, le comprendre. C'est une question d'opinion et de valeur personnelle? Exact. Ou c'est une éthique de travail quand médecins se sont dit, à partir de tel âge, on va leur suggérer de réfléchir? Pas du tout. C'est la matriarche qui l'a l'affaire. Puis quand une femme elle l'a solide. Vite de même, là, par texto, moi, je veux le savoir. C'est femme, médecin, homme, médecin, et vous aviez quel âge quand on vous a refusé la ligature des trompes? Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ou s'il y a une médecin à l'écoute, en privé, pas besoin d'être en ondes, est-ce que c'est des valeurs personnelles ou c'est une ligne directrice entre médecins, gynécologues? Je suis curieuse de le savoir, parce que qui que t'es, toi, pour dire à l'autre, non, je te ligature pas? Je le comprends pas. Tes raisons ne sont pas valables. Tu ne t'es pas suffisamment justifié à mes yeux. Pour qui tu te prends? Moi, je suis médecin. Ah bon? Non, mais tant qu'à ça, quelqu'un qui le sait arrive là et invente une histoire à broyer. Là. Non, l'histoire à broyer. Écoute, Même à ça, non? Lorsque c'est moi, là, qui fais une consultation à une gynécologue puis qui refuse, là, si j'appuie la stérilisation par ligature des trompes d'une femme, ça se pourrait-tu que Mayou ait des raisons? Ouais, ça, c'est dur à comprendre. En plus, le psychiatre appuie sa patiente et que le médecin dit non. C'est spécial. Il y a des médecins qui sont baveux, hautains, cavaliers. Oh oui, ça existe. Syndrome de Dieu, là, vous parlez? Oh, pas loin. Main de Dieu. L'assistant. Les adjointes de Dieu. Avant d'aller au téléphone. Dieu a des adjointes au Québec. Avant d'aller au téléphone, femme, 43 ans. Oui. C'est réglé dans ma tête depuis que j'ai 15 ans que je ne veux pas d'enfant et j'ai pas de conjoint. Je suis si simplement bien toute seule. Et on me refuse encore la grande opération malgré des règles dysfonctionnelles. Aïe. Écoute, c'est plein. Ça n'a pas de bon sens. Madame, on vient d'ouvrir, José, une boîte de Pandore. Ça n'a pas d'allure. L'autorité abusive du corps médical dans une société matriarcale est très présente. On va aller au téléphone, on va parler avec Karen. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Karen. Ben, moi, je vous appelle parce que je suis une femme qui a voulu être ligaturée parce que je ne voulais pas d'enfant. J'en ai toujours pas non plus. Donc, moi, j'avais pris ma décision à peu près à l'âge de 25 ans. Mm-hmm. Bon, c'est jeune, mais ma décision quand même était prise. Donc, j'ai consulté. Moi, j'ai toujours fait affaire avec les CLC. Donc, de 28 ans, de 25 ans à 36 ans à peu près, j'ai fait ma demande à toutes les années, qui a toujours été refusée. C'était les raisons, vous êtes trop jeune. Encore, c'est ces mêmes raisons-là. Vous êtes trop jeune, attendez, vous allez peut-être rencontrer un homme avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. Toutes les raisons, moi je trouvais ça tellement sexiste comme déjà, c'était très sexiste comme raison.
Moi, je voulais leur faire comprendre que j'en voulais pas d'enfant, que là, en ce moment, j'étais obligée de prendre des anovulants. Moi, j'ai une petite idée, je pense, croche un peu, mais moi, j'ai comme l'impression qu'ils favorisaient pas mal les pharmaceutiques. Ça, c'est mon opinion à moi, là. Non. Et puis, un jour, j'ai rencontré une gynécologue, une jeune. Elle me dit, ben pourquoi pas? Vous étiez rendu à quel âge? 35 ans. Là, j'en ai 47. Puis je suis toujours pas ligaturée. J'ai fait... Vous avez rencontré une jeune gynécologue, avez-vous dit à 35 ans? Oui, continuez. Oui, à 35 ans, j'aimerais être ligaturée. Donc, on m'a donné un rendez-vous, je dirais pas où. J'ai rencontré... C'était drôle, parce que j'ai rencontré le médecin qui m'a mis au monde. Et puis, c'est elle qui, finalement, elle m'avait donné l'autorisation, mais moi, je ne l'ai pas faite. J'ai décidé de ne pas faire la ligature au final, là. Mais rien que pour vous dire, ça a pris 11 ans avant que je puisse l'obtenir. C'est incroyable, pareil. Merci, Karen. Oui, c'est incroyable. Merci beaucoup. Tu sais, je veux dire, on nous fait gober des pilules à tour de bras. Karen, vous avez mentionné le mot sexiste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une attitude sexiste? Il y a quel droit qu'une autre femme peut te dire, voyons, à quoi tu penses, de ne pas avoir d'enfant? OK, moi, du sexisme. Oui. Du sexisme, OK, c'est une attitude matriarcale. C'est matriarcal. Oui. Oui, c'est une attitude. Le terme n'était pas approprié. Oui. Ouais. Oui, carrément. Les femmes ont décidé pour moi. Pourtant, je me suis débattue. Je l'ai eu, mais je ne l'ai pas fait faire. En tout cas, vous savez, ça prend un gros quotient intellectuel pour devenir médecin. Alors, ces femmes-là étaient plus intelligentes que vous. Oui, mais ils se prennent pour le bon Dieu encore en 2018. Hein? Karen, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, au revoir. Oui. On a une médecin qui nous a écrit, Doc. Oui. Elle dit, elle est médecin de famille. Elle dit, une vasectomie, c'est une chirurgie mineure qui peut être faite en bureau privé. Une ligature, c'est au bloc opératoire, donc plus de ressources, plus de complications possibles. Ceci étant dit, je ne refuse jamais de référer mes patientes qui me le demandent. Fait que ça serait-tu une question de coût, notre système de santé? On est-tu trop pauvre au Québec? La laparoscopie dure combien de temps? Je pense qu'elle oublie que c'est fait par laparoscopie, 3 petites incisions d'1 demi-pouce. On introduit l'appareil, on cautérise les trompes et c'est terminé. Alors, madame, commencez pas à agiter l'épouvantail à moineau. Puis une vasectomie, oui, c'est vrai que c'est pas compliqué puis ça prend pas de temps. C'est plus simple. Non, mais on a demandé au médecin de nous écrire. On va la remercier, là. Oui, merci. Elle, c'est sa théorie. Oui, bon. Mais là, l'épouvantail et moineau, allons-y mollo. On a ici une femme de 40 ans, mère de 3 jeunes adultes. Elle dit, j'en aurais eu 4 avec un montant d'argent, car j'ai arrêté pour cause financière, seulement pour être certaine que mes enfants ne manquent de rien. Et à écouter le doc, je suis une très bonne mère, ce que j'ai douté pendant plusieurs années. Fait que elle, de son côté, ça l'aurait incité. Définitivement, et elles sont nombreuses, les bonnes mères d'1 ou 2 enfants, qui en auraient davantage avec un incitatif financier. Elles sont très nombreuses au Québec et c'est cette cohorte-là que je cible avec mon incitatif financier. On a ici une femme de 52 ans. À 25 ans, quand je me suis rendue dans une clinique pour avoir la pilule du lendemain, c'était contre ses principes, le médecin a refusé. Je suis sortie de là folle de rage. Je suis allée à l'urgence pour la voir. Je n'ai jamais compris comment un médecin pouvait refuser de la prescrire. C'est moins pire qu'un avortement. Ça date quand même de plusieurs années, là. 25 ans. Aujourd'hui, c'est possible, la pilule du lendemain, d'aller voir son pharmacien, je pense, puis de l'avoir, là. Il se passe des affaires. Mais je pensais pas qu'on irait là aujourd'hui, quand même. Mais c'est ça. Ce sont des problèmes sociétaux. Ici, est-ce que l'incitatif financier inciterait? Femme 31 ans, non pour moi. J'ai trop peur de reproduire l'égoïsme de ma mère. Moi-même, je n'ai pas reçu ce qu'il fallait pour devenir une femme épanouie, donc je ne vois pas comment je pourrais élever un enfant à son épanouissement. L'argent ne vaut pas le coup.
Non, c'est correct. J'ai beaucoup de respect pour l'auditrice. Et il se peut qu'elle ait raison. Beaucoup de respect. Mon incitatif financier ne la vise pas, elle. Ici, on a ma fille à 30 ans et 5 enfants avec le même homme. Elle voulait se faire opérer, puis le médecin n'a pas voulu. 5 enfants. La raison, ça coûte trop cher pour la population. Envoie ton mari se faire vasectomiser, qu'il lui a dit. Son mari est allé en privé pour que ça aille plus vite. Quelle ne fut pas sa surprise, l'opération est gratuite pour les hommes avec 4 enfants et plus. On lui aura dit ça coûte trop cher à la société. La médecin avait peut-être raison. D'après moi, il y a peut-être une question de coût, là. Ben, c'est sûr que c'est pas le même coût. Une laparoscopie, c'est pas le même coût qu'une vasectomie. Ligature des trompes, mais ça coûte pas une fortune non plus, là. Je suis estomaquée ce matin. Oui, le merveilleux monde médical au Québec est une mosaïque de décisions qui souvent sont teintées par votre opinion personnelle sur un sujet donné. On va aller à la pause là-dessus, Doc Mayou. Et ça va être notre dernière partie d'émission au retour. Donc, réservez votre circuit téléphonique. Est-ce qu'une mesure incitative, financière, vous aurait donné le goût d'avoir plus d'enfants ou d'en avoir, tout simplement? Réservez votre circuit téléphonique, on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Hey, Doc Mayou, ça arrête pas de rentrer. Comme quoi, je m'attendais pas ça. On n'était pas parti du tout vers ça. Pas du tout. On voulait parler de mesures incitatives pour augmenter le taux de natalité au Québec, puis vous proposiez de l'argent. Bon, à des femmes en couple, plus qu'elles ont d'enfants, moins d'impôts à payer. Et là, on apprend à travers les textos des gens, les courriels, que plusieurs femmes qui voulaient avoir la ligature des trompes, puis qu'elles se sont fait refuser par leur médecin. Moi, je me dis, à partir du moment que tu décides, c'est quand même drastique comme mesure, on s'entend, tu prends pas ça à la légère, là. Quand la femme demande à son médecin, ligature-moi, il me semble que tu dois respecter sa décision. Si elle a toute sa tête, si elle est d'intelligence raisonnable, écoute... Ici, on en a une, là, ma sœur de 28 ans qui a 4 enfants de 3 pères différents s'est fait refuser la ligature à plusieurs reprises, dans l'Anaudière, pas au Pérou, Doc. C'est ça qu'elle dit. Puis pas une cliente de Mayou, là. Hey, c'est quelque chose. Ici, on a... Ça n'a pas de bon sens. J'avais 29 ans lors de mon 2e accouchement par césarienne. Ma gynécologue ne voulait pas m'accorder la ligature des trompes sous prétexte que je pourrais un jour changer d'idée. Vouloir un autre enfant qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, blablabla, que ce serait irréversible. Mon conjoint et moi avons toujours voulu n'avoir que 2 enfants. Notre famille était complète et nous étions comblés ainsi. En plus, une fausseté scientifique. La ligature des trompes est un phénomène réversible. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut être fait. Une vasectomie, c'est un phénomène qui est réversible. C'est-à-dire qu'on peut réanastomoser les 2 bouts qui ont été coupés et éloignés l'un de l'autre. La même chose pour les trompes. Ouais, en tout cas, on a plein d'histoires, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ouais. Mais pour qui se prennent ces suprémacistes médicaux? Et là, on parle de femmes avec des femmes, là. Là, c'est plus le vieux bouc, là. Tout à l'heure, avec Héloïse, on était gentils. C'est un vieux bouc dans la soixantaine. Bon, puis Héloïse est très jolie. Alors, il pourrait peut-être y avoir une explication sous-jacente au comportement du médecin. Tous les autres cas, là, as-tu remarqué que c'était toujours une femme qui refusait des femmes? C'était des femmes médecins? Oui, mais là, il faut faire attention, là. Parce que si vous dites que de nos jours, il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins, il y a peut-être une question de statistique, là. Il y a plus de probabilité que ce soit une femme. Oui. Et comment ça se fait que les femmes médecins sont aussi peu à l'écoute et aussi condescendantes envers leurs congénères?
Mais il me semble, en plus, en tant que femme, là, c'est ça, je sais pas. On a une auditrice ici, elle dit « Je suis mère à la maison ». Elle veut répondre à l'incitatif, là. Elle dit « Nous avons 2 jeunes enfants et mon conjoint fait un salaire de 50 000 $ par année. À la fin de l'année, il nous reste 36 000, si je ne compte pas les allocations, qui ne sont pas extraordinaires non plus. Sans dire que cette incitation serait la seule à faire pencher la balance, ce serait incroyablement facilitant pour notre vie familiale. J'ai 27 ans. » Fait que vous auriez une cliente, là. Mais une cohorte importante de clients. Parce que c'est sur le revenu familial, mon incitatif financier. Ce n'est pas sur le revenu, uniquement sur le revenu maternel. C'est sur le revenu familial. Et j'y crois à mon incitatif financier. Du sais-je être le seul dans le champ. Je vais croire jusqu'à ma mort que j'ai raison. Oh, ça en allait presque à entendre de petites chansons. Oh! Ici, on a homme gynéco, eu la ligature à 27 ans, mais on me l'avait refusé 2 ans avant. Ça m'a pris une 2e grossesse à risque pour l'avoir, même si la première, le bébé est décédé 3 jours après la naissance. Cependant, le doc m'a posé la question à 3 reprises pour être certaine que j'étais sûre de ma décision. Oui. Posé à ça, c'est correct. Là. Oh, oui, correct. Ça, ça a de l'allure, on s'en vient. Un homme. Ah, mais c'est un homme gynéco, là. Oui, c'est un... Oui. Il y a quelqu'un qui dit, je vais cet après-midi chez la gynécologue à vous écouter, je suis encore plus stressée. Ouais. Aïe, aïe. Là, ça vient pas de moi, là, parce que ce sujet-là n'était même pas prévu. Non, c'est ça. C'est Héloïse, là, qui nous a fait bifurquer. Hein, je pense que c'est elle qui nous a amenés vers ça. Caroline, on a eu 2 de suite. Ouais. Fait que si je comprends bien, c'est du cas par cas. Si on se fie un peu au texto qu'on a reçu jusqu'à maintenant, il y a des médecins qui l'acceptent, puis il y en a d'autres qui disent non, allez réfléchir. Fait qu'il faut tomber sur la bonne personne pour obtenir ce que l'on désire. C'est un peu ça que je comprends, là. J'inviterais les médecins, particulièrement les femmes médecins, à faire preuve de plus de respect pour leurs clients, leurs patients. C'est une invitation comme ça, José. Mais il me semble, encore une fois, je reviens là-dessus, là. Tu sais, on a vu le féminisme, là, a eu ça, là. Tu sais, là, la femme désire ce qu'elle fait avec son corps. On ne reviendra pas sur tous ces discours-là, là. Mais ça en fait partie, ça. Ça, c'est une suite logique. Ben oui. Comment se fait-il qu'il y a des demandes aussi importantes par tant de femmes qui ne sont pas respectées par des femmes professionnelles? C'est la question du jour. Mais là, je vais trop loin dans mon comparatif, mais l'avortement est facile de même, là. 2, 3, 4 avortements, pas de trouble. Un coup que t'es enceinte, là. C'est une chirurgie aussi importante, là. Puis c'est correct qu'on respecte la femme. Je suis pas contre l'avortement, là. Mais c'est pour vous dire que ça, là, il n'y en a pas de trouble, là. Mais par contre, la femme, elle, qui, avant que ça arrive, décide non, moi, je ne veux pas tomber enceinte. Je veux une ligature des trompes, ben là, on y bloque le chemin. C'est ça qui est bizarre. Comprenez-vous ma réflexion? Tout à fait, José. L'avortement, c'est plus extrême que la ligature des trompes, selon moi, là? Définitivement. Mais ça, pas de trouble. Mais la ligature des trompes, non. Il y a un pourcentage d'êtres humains qui ferait malheureusement, malhabilement avec le pouvoir. Fait que vous êtes convaincu que c'est des valeurs personnelles. Ben voyons. D'ailleurs, là-dessus... C'est pas fondé du tout sur le plan scientifique. Concernant la pilule du lendemain, là, tantôt, on a eu une dame, puis il y a un pharmacien qui a écrit. Il dit, là, je retrouve pas son message, mais Jean, ça fait 40 ans là, qui est pharmacien, puis il dit que ce soit pour les médecins ou les pharmaciens, selon nos valeurs personnelles, on peut donner ou pas la pilule du lendemain. Et lui, il dit qu'il l'a toujours donné, sans exception. Hey, merci, d'abord. Merci. C'est un méchant pouvoir qu'on donne. Là. Merci de respecter l'autre. Alors, c'est un professionnel
un exemple d'un professionnel respectueux de sa clientèle. Ça existe, sont minoritaires, alors qu'ils devraient être majoritaires. Mais encore là, moi, c'est l'ampleur du pouvoir que détient un humain sur un autre. Quelqu'un qui refuse la pilule du lendemain, il arrive quoi à la jeune fille qui était pas prête à avoir des enfants? José, je viens tout juste de te dire que le pouvoir s'y est très mal à beaucoup d'adultes, d'êtres humains. Le pouvoir s'y est très mal à beaucoup d'êtres humains. C'est une réalité collective, sociétale. Tu sais, on peut le voir là, dans des entreprises. Il y en a des, quand ils deviennent boss, là, hein? Ça change leur personnalité. Mais vraiment, là. S'ils en avaient une. C'est ça. Mais à la limite, là, ils vont se faire congédier. Mais là, dans un cas comme ça, la dame, elle a fait quoi? On peut pas magasiner des médecins. Là. On peut pas dire elle a pas voulu juste avoir un rendez-vous avec un médecin de nos jours. Bonne chance, là. Ben, quand ça a pris 9 à 12 mois, le prochain, ça va prendre 9 à 12 mois, la liste d'attente. Fait qu'on est comme poignés. C'est ça qui est quand même assez particulier. Puis juste pour terminer là-dessus, là, vous qui avez raconté en début d'émission, quelqu'un qui est en psychiatrie avec vous, une de vos patientes, celle-là, je la comprends pas. Ça a été une de nos premières émissions qu'on a faites ensemble. Est-ce qu'on devrait stériliser les gens qui sont en psychiatrie? Vous en rappelez-vous? Ça avait suscité beaucoup de réactions, d'ailleurs. Mais pour ceux qui le veulent, comme votre patiente que vous aviez... Oh, pas seulement une. J'en ai référé plusieurs qui étaient d'accord. La famille était d'accord. Et elles n'ont pas été stérilisées. C'est spécial de ne pas respecter la femme à ce point-là. Ouais. Le pouvoir s'y est très mal à beaucoup d'êtres humains. C'est ce qui complète pas mal notre émission, je vous dirais, Doc Mayou. Très intéressant. Oui. J'en profite encore une fois pour dire aux gens, parce que je suis super contente, moi j'aime tellement ça, aller rencontrer des gens. Je ne sais pas s'il reste encore de la place, parce que j'ai vu passer l'invitation pour les gens de Gatineau, puis c'était marqué place limitée, là. C'était venir rencontrer Doc Mayou et José à Orléans, pour être plus précise. Ça va être mercredi. Donc, je ne sais pas s'il reste encore des places. Je ne sais pas, je suis en train de faire une gaffe. Mais en tout cas, si jamais vous en avez l'occasion, venez nous rencontrer. On va être là mercredi à Orléans, plus précisément. Nous, on va faire notre émission en direct de Trois-Rivières le matin. On s'en va vers Orléans ensemble par la suite. On couche là. Lendemain, émission en direct de Gatineau. Donc, ça va être une belle semaine à votre rencontre. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup également, Olivier, à la recherche. Doc Mayou, on se retrouve demain. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.